Le 18 juin, on voulait revenir sur cette journée parce qu'elle restera longtemps marquée pour les usagers du RER E, de la ligne P, qui se sont retrouvés bloqués pendant des heures puisque leur ligne était complètement bloquée. Certains se sont même retrouvés prisonniers dans leur train. Ils ont été obligés de sortir de leur wagon, de marcher sur les voies, et d'autres sont restés bloqués des heures avant de rentrer chez eux parce qu'il n'y a aucune alternative pour se rendre jusqu'en Seine-et-Marne. Et donc, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est justement la mise en place d'un protocole d'urgence dans ce genre de cas. Tout d'abord, ce protocole d'urgence avec des mesures de court terme, avec une distribution gratuite de bouteilles d'eau, parce que ça s'est passé en pleine canicule, ce qui a rajouté bien évidemment beaucoup de difficultés. Mettre aussi en place une réserve de bus disponible immédiatement pour faire en sorte d'être des bus de substitution, mais aussi des bus qui pourraient faire la liaison sur les autres branches du RER pour permettre justement du délestage. Et aussi qu'il y ait un déblocage automatique d'un remboursement du pass Navigo. Je ne sais pas si vous m'écoutez, parce que... Merci. En tout cas, ce que nous demandons, ce sont vraiment des mesures de court terme, mais aussi des mesures de long terme. Ce que nous demandons, ça serait également de vérifier ces installations ne sont pas aujourd'hui capées pour tenir le coup face à ces chaleurs, mais aussi mettre en place une mesure d'impact de la canicule et de toutes ses conséquences. Et on a tous... Enfin, je l'espère, en tout cas tous en mémoire, rien qu'hier, cet accident terrible sur la ligne 189 où on a un chauffeur de bus qui a fait un malaise et ça a provoqué un accident terrible. Et on sait très bien que les conséquences, elles sont pour nous tous. Non, vous ne m'écoutez pas en fait, mais c'est pas grave. Donc juste pour rappeler que le problème, c'est que la France en réalité sous-investit largement ses impacts ferroviaires. Toutes ces installations sont sous-investies. On prend en exemple, l'Allemagne investit 2 fois plus, les Pays-Bas 3 fois plus. Et en réalité, si aujourd'hui nous payons le prix fort, c'est parce que l'État, les collectivités ne payent pas le prix juste, et c'est bien ça le problème. On ne veut pas voir de drame. La canicule a énormément de conséquences et on ne peut pas les minimiser. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une véritable vision d'impact sur les conséquences de la canicule.